L'idée que vous avez peut-être aujourd'hui, qui vous excite, qui vous enthousiasme, et vous dites non, c'est l'idée du siècle, pourquoi personne n'y a pensé avant? Je pense que je vais changer tout, je vais tout exploser dans mon industrie. Peut-être que quelqu'un l'a déjà eu avant vous, et la personne a juste échoué, ça n'a pas marché. Je ne le dis pas pour vous décourager, je vous donne juste une bonne dose de réalisme pour que vous puissiez aller rapidement et droit au but pour obtenir des résultats. Trouver son idée de business en 5 questions simples. La plupart des gens, lorsqu'ils veulent lancer une idée de business, ne savent pas par où commencer. J'ai envie d'entreprendre, mais je ne sais vraiment pas dans quoi est-ce que je suis bon, je ne sais pas ce que veut le marché, je ne sais pas ce que je dois faire exactement. Pourtant, je vois tous ces entrepreneurs qui réussissent, qui me donnent envie, mais moi, je me dis peut-être que c'est pas pour moi, je ne sais pas en quoi je suis doué et je n'y arriverai jamais. Dans cette vidéo, je vais vous poser 5 questions grâce auxquelles vous allez pouvoir vous aussi trouver une idée de business à la fois rentable et qui vous ressemble. Alors c'est parti. Question numéro 1 à vous poser lorsque vous voulez trouver votre idée de business. Est-ce que l'idée de business que j'ai en ce moment répond à un besoin spécifique sur le marché? Est-ce que les gens ont vraiment besoin du service, de la prestation, de l'offre qui va découler de mon idée de business? Donc, posez-vous cette question. Est-ce que mon idée de business répond à un besoin spécifique sur le marché? Vous devez savoir que pour valider une idée de business et savoir que c'est la bonne, elle doit résoudre votre idée un problème dur. Dur, D-U-R. D pour douloureux, U pour urgent, R pour reconnu. Il faut que le besoin soit douloureux pour le prospect. Si le client n'a pas mal, si le client n'a pas ce besoin de façon urgente, il n'achètera pas. Donc, votre idée de business doit venir résoudre un problème qui est douloureux chez le client. Le client en a marre de vivre ce problème. Il est temps pour lui qu'il résolve le problème et qu'il puisse aller de l'avant. Donc, assurez-vous que votre idée de business réponde à un besoin qui est douloureux, un besoin qui est urgent. Urgent parce que le prospect ou le client final doit se dire que c'est maintenant qu'il doit agir. C'est maintenant qu'il doit acheter cette offre-là. C'est maintenant qu'il faut qu'il prenne ce produit. C'est maintenant qu'il doit passer à l'action. Si ce n'est pas urgent, il va tout le temps reporter à demain et il ne fera jamais l'action. Donc, assurez-vous qu'il soit douloureux, ce besoin, qu'il soit urgent, qu'il soit reconnu. Reconnu pourquoi? Il faudrait que ce besoin soit ressenti par un maximum de gens, qu'il y ait suffisamment de gens dans votre thématique qui aient ce besoin, de sorte à ce que votre business puisse se pérenniser. Attention, quand je dis reconnu, je ne vous dis pas de vous adresser à la population entière, au monde entier, non. Il faudrait déjà que dans votre marché, il y ait au moins quelques centaines, voire milliers de personnes qui ont ce besoin-là et vous pouvez résoudre ce besoin. Imaginez si vous avez une offre de coaching, vous n'avez pas besoin d'aider la terre entière. Quelques milliers de personnes suffisent déjà amplement pour développer votre business sur les 15-20 prochaines années. Donc, mettez-vous sur un segment spécifique avec un problème, un besoin qui est dur, douloureux, urgent et reconnu. Donc, voilà la première question à vous poser. Est-ce que mon idée de business répond à un besoin spécifique sur le marché? Question numéro 2 à vous poser lorsque vous voulez trouver votre idée de business. Est-ce que cette idée de business vous correspond vraiment? J'ai vu trop de personnes qui se lançaient dans un business qui ne leur correspondait pas vraiment. Moi, je vais vous donner mon exemple. C'est ce que je connais le mieux. Par exemple, lorsqu'on parle de dropshipping, d'e-commerce, ça ne me parle pas du tout. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Typiquement, le dropshipping. L'e-commerce est beaucoup plus global et c'est autre chose. Je pourrais m'y intéresser dans le développement d'une marque. Mais par contre, le dropshipping, ça ne correspond pas du tout à ce que j'incarne, à ce que j'ai envie de transmettre. Donc, quand vous me parlez de dropshipping, par exemple, ça ne correspond pas à qui je suis. Ça ne m'intéresse pas. Et vu que je suis suffisamment au clair avec ce qui m'intéresse, je suis capable de dire non aux opportunités sur le dropshipping. Je suis capable de dire ça ne m'intéresse pas, j'ai autre chose à faire qui retient mon attention. Donc, lorsque vous voulez trouver une idée de business,
Au lieu de copier sur les autres, au lieu de dire non, ça marche pour un X, Y, donc du coup, ça va forcément marcher pour moi, alors que ça ne correspond pas à qui vous êtes, ça ne correspond pas à vos valeurs. Et lorsque vous démarrez une activité qui ne correspond pas à vos valeurs, je peux vous assurer d'une chose, soit vous allez échouer très rapidement et lamentablement, ou bien, à force de travail acharné, vous allez réussir, mais vous aurez un vide immense à l'intérieur. Vous allez réussir, mais vous ne serez pas pleinement épanoui. Soit vous allez détester ce que vous faites, et au final, vous allez vous saboter et finir par échouer. Donc, dans les deux cas, ce n'est pas ce que je recommande pour quelqu'un qui débute, qui cherche à trouver une idée de business. Assurez-vous que l'idée de business correspond à qui vous êtes. Que vous puissiez continuer ça dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans aucune difficulté, sans aucun problème, parce que ça vous correspond, vous vous identifiez à la chose. C'est quasiment un combat personnel, c'est quelque chose qui vous motive, c'est une passion, c'est une vocation pour vous, c'est une mission pour vous et vous allez jusqu'au bout. Donc, assurez-vous avec cette deuxième question, est-ce que l'idée de business que je suis en train d'écrire en ce moment correspond à qui je suis? Est-ce que ça correspond à mon identité? Est-ce que ça correspond à ma personnalité? Si ce n'est pas le cas, je vous invite juste à la barrer. Question numéro 3 à vous poser pour trouver votre idée de business. Est-ce que je me base sur un business existant ou bien je dois innover? Est-ce que je me base sur une entreprise existante ou bien je dois innover? Lorsque vous démarrez dans l'entrepreneuriat, moi je vous conseillerais toujours de vous baser sur l'existant. Assurez-vous de vous positionner sur un marché où il y a déjà des offres qui existent et une demande qui existe. Cela vous permet, vous, de travailler sur un positionnement efficace de sorte à prendre une part du marché qui existe déjà. Il y a beaucoup de personnes qui démarrent l'entrepreneuriat. Je les vois souvent me dire, Charbel, moi je veux partir d'une feuille blanche. Moi je veux avoir une idée innovante, quelque chose qui va révolutionner l'industrie, qui va changer la face du monde. Oui, vous pouvez le faire, mais ne soyez pas prétentieux non plus. Je crois en vous et pour ça, j'ai envie que vous réussissiez. Partez sur une idée de business qui existe déjà, où il y a des gens qui sont prêts à payer et qui payent déjà des services comme ça, et des gens qui offrent déjà des services comme ça. Travaillez sur votre positionnement parce que vous aurez plus de chances de réussir. Lorsque vous partez sur un concept complètement nouveau, qui n'a pas encore été testé, il y a deux choses. Soit quelqu'un a déjà essayé cette même idée avant vous, a lamentablement échoué, donc vous n'en entendrez pas parler parce qu'il a échoué, ça passe juste à côté, personne n'en parle. Vous allez voir que dans les médias, on ne parle pas des échecs des entrepreneurs. On ne fait qu'encenser les entrepreneurs qui réussissent. Et qu'en est-il des millions d'autres qui échouent? On ne parle pas d'eux. Ils sont complètement oubliés. Donc l'idée que vous avez peut-être aujourd'hui, qui vous excite, qui vous enthousiasme, et vous dites non, c'est l'idée du siècle, pourquoi personne n'y a pensé avant? Je pense que je vais changer tout, je vais tout exploser dans mon industrie. Peut-être que quelqu'un l'a déjà eu avant vous, et la personne a juste échoué, ça n'a pas marché. Je ne le dis pas pour vous décourager, je vous donne juste une bonne dose de réalisme pour que vous puissiez aller rapidement et droit au but pour obtenir des résultats. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est qu'effectivement, l'idée est nouvelle, vous l'avez, c'est tout à votre honneur, mais sachez que vous devez construire maintenant la demande. C'est-à-dire que les gens n'ont pas encore exprimé le besoin pour cette offre-là spécifiquement. Donc, non seulement vous allez créer l'offre, mais vous allez susciter aussi la demande chez les gens. Et ça, c'est beaucoup de travail. Par exemple, une idée qui a été révolutionnaire, ça a été l'invention de l'iPhone. L'iPhone, c'est révolutionnaire. Et ça correspond exactement à ça, une idée innovante où le marché n'exprimait pas directement le besoin pour un iPhone. Donc, Apple a créé le besoin et a aussi formulé l'offre. Je dis quoi exactement par là? Lorsque vous regardez les téléphones anciens, ils permettent juste quoi? De décrocher, d'avoir une conversation. Au mieux, il y avait peut-être un petit jeu qui était limité dessus. Donc, la fonction essentielle d'un téléphone, c'est de communiquer avec des proches, avec des personnes. Lorsque Steve Jobs est arrivé avec cette idée d'iPhone, il ne s'agit plus juste de converser au téléphone, mais il s'agit d'avoir quasiment un mini ordinateur
concentré dans un téléphone. Vous pouvez jouer, vous pouvez répondre à des mails, vous pouvez converser au téléphone, vous pouvez faire plein de choses. Ça regroupe en fait plusieurs besoins existants sur le marché, mais il y avait des offres spécifiques pour chacun de ces besoins. Donc Steve Jobs a réuni tout ça et a répondu à tous ces besoins avec un seul produit, l'iPhone. Et effectivement, ils ont su avoir un branding suffisamment fort pour que les gens aujourd'hui continuent d'acheter chaque nouvelle version de l'iPhone. D'ailleurs, pour la petite confidence, je tourne aujourd'hui là avec un iPhone. Vous voyez la qualité, elle est juste géniale. Donc Apple, même si ses produits sont chers, je dirais que ça vaut le coup. C'est la petite pub pour Apple, je n'y gagne rien, mais je le fais parce que je suis un consommateur qui est satisfait. Donc je vous ai donné ces deux possibilités. Ou bien quelqu'un a déjà essayé, a échoué, ou bien effectivement c'est nouveau, mais soyez conscient qu'il vous faudra un double travail. C'est bien pour des entrepreneurs expérimentés, mais si vous êtes débutant, je vous recommanderais toujours de démarrer avec une idée qui existe déjà, de travailler sur un positionnement efficace pour capter rapidement une part de marché et développer votre business. Question 4 pour trouver votre idée de business. Existe-t-il un marché pour votre idée de business et comment séduire ce marché? Ici, je vais aborder avec vous une notion très importante, c'est la notion de l'océan rouge et la notion d'océan bleu. C'est une notion en marketing qui est très connue, qui a été développée par un marketeur américain. Je ne vais pas citer le nom ici. Le plus important, c'est ce concept, ce que ça dit et comment est-ce que vous pouvez l'utiliser vous aussi. Vous savez, vous avez l'océan rouge où il y a déjà des offres, une demande, beaucoup de concurrents. Donc, on va dire que le marché semble à première vue saturé. Il y a déjà beaucoup de concurrents, beaucoup d'acteurs sur le marché. Il y a déjà beaucoup d'offres qui existent. Il y a déjà de la demande qui existe. Donc, ce marché, on l'appelle un océan rouge, c'est quasiment saturé. Et de l'autre côté, vous avez l'océan bleu. L'océan bleu, c'est un segment de marché, ou bien c'est un marché sur lequel il n'y a pas beaucoup d'offres, mais il y a de la demande. Donc là, vous êtes comme un poisson qui nage dans un océan bleu. Il y a tellement de perspectives, l'horizon est dégagé et vraiment, vous tirez un maximum de valeur de ce marché-là. L'erreur à ne pas commettre, c'est de se dire que je veux me lancer sur un océan bleu et du coup, je vais chercher un projet complètement innovant. En fait, à partir d'un océan rouge, vous pouvez créer votre propre océan bleu. À partir d'un océan rouge, vous pouvez créer votre propre océan bleu. C'est-à-dire quoi? Vous avez un marché, beaucoup d'acteurs, de concurrents, il y a des offres, il y a de la demande. Vous allez vous positionner sur un segment du marché existant de sorte à répondre aux besoins existants, mais d'une manière innovante, d'une manière différente. Et en faisant cela, vous allez pouvoir capter votre part de marché, vous créez un océan bleu. Du coup, ce que je dirais toujours, encore une fois, allez vers un océan qui semble a priori rouge, où il y a beaucoup de concurrents, il y a des gens qui payent déjà pour des services sur ce marché. Maintenant, travaillez à fond sur votre positionnement. Travaillez à fond sur votre positionnement. Je prends un exemple. Le marché, je veux dire, de la restauration. Il y a déjà beaucoup de restaurants qui existent, énormément de restaurants qui existent pour répondre aux besoins des clients. Dans ce marché, quelqu'un vient se positionner pour dire, ben écoutez, moi, ce que je fais, je vous cuisine votre plat chez vous. Je me déplace chez vous, je cuisine pour vous. On est toujours dans le marché de la restauration. Mais là, c'est un positionnement particulier. Là, vous offrez une expérience au client. Imaginez, le client veut manger du tagine avec des ingrédients bien spécifiques. Il passe un coup de fil, vous faites le marché pour lui, vous venez, vous occupez sa cuisine, il peut vous observer cuisiner, vous préparez devant lui, il voit tous les ingrédients, tous les légumes, tout est frais. Ensuite, vous passez à table et vous pouvez avoir une conversation avec le client lorsqu'il mange. Ça, c'est une expérience que vous offrez. Ce n'est plus juste de la restauration, mais c'est une expérience. C'est un cours de cuisine.
le client voit comment vous cuisinez, il peut filmer, il peut apprendre, il peut poser des questions, vous répondez en même temps. Ensuite, vous allez servir et vous lui tapez en plus la discute. Donc, il mange, il vit une expérience. Et ce positionnement-là est différent de celui d'une chaîne de restauration ordinaire à quoi tout le monde est habitué. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'à partir d'un océan qui est rouge, vous pouvez créer votre propre océan bleu. Travaillez sur votre positionnement. Voilà pour la question numéro 4 à vous poser. Est-ce qu'il y a un marché et comment faire pour le séduire? Passons à présent à la question numéro 5 à vous poser pour trouver votre idée de business. Question numéro 5 à vous poser pour trouver votre idée de business. Dois-je trouver une idée de business qui correspond à mes passions ou une idée de business qui répond juste à un besoin? Normalement, la question ne devrait pas se poser, mais je la reçois tout de même de personnes qui disent écoute, moi je suis passionné par ça, mais je ne suis pas sûr de pouvoir monétiser. Ça, c'est la peur qui se dégage. Par contre, je sais que ce business-là marche déjà. Je pourrais me positionner et rapidement développer mon activité. Dans la vidéo précédente sur l'Ikigai, vous pourrez y accéder là dans la barre d'infos, le i qui s'affiche juste au-dessus, ou bien en cliquant dans les commentaires, vous aurez le lien vers la vidéo sur l'Ikigai que j'ai faite pour vous. Votre idée de business ne doit pas être uniquement orientée sur vos passions, ou encore ne doit pas répondre uniquement aux besoins d'un marché, aux critères profitabilité. Il y a 4 cercles concentriques qu'on a eu à voir sur la vidéo de l'Ikigai. Je vous renvoie vers cette vidéo pour trouver votre idée de business. Votre idée de business doit tenir compte de ce que vous aimez, ce en quoi vous êtes doué, ce pourquoi le monde est prêt à vous payer et enfin ce dont le monde a besoin. Donc là, on va beaucoup plus loin que la passion, on va beaucoup plus loin que le critère gagner de l'argent, profitabilité. On y ajoute également ce en quoi vous êtes doué. On ajoute aussi ce dont le monde a besoin. Donc, voilà tout pour les 5 questions à vous poser pour trouver votre idée de business. Et si aujourd'hui, vous avez plusieurs idées de business, vous cherchez à valider avec une équipe de coach pour vous accompagner et être sûr d'avoir la bonne idée, à la fois rentable et qui vous ressemble, cliquez juste en dessous de cette vidéo. Il y a un lien pour vous inscrire vers l'atelier Digitalpreneur que nous faisons à la fin de chaque mois. Peu importe au moment où vous voyez cette vidéo, il y a toujours un atelier à la fin du mois où vous vous trouvez qui va se faire 100% en ligne ou avec l'équipe de coach, nous allons vous accompagner pendant 3 jours, 10 heures d'atelier, d'implémentation pratique. Ce sont des exercices à faire. L'équipe de coach va valider chacune de vos réponses aux questions pour être sûr qu'à la fin de l'atelier, vous puissiez avoir une idée de business à la fois rentable et qui vous ressemble. Donc, n'hésitez plus, cliquez juste sur le lien en dessous de cette vidéo et je vous retrouve de l'autre côté. À très très vite.